C'est un réel plaisir de vous retrouver pour le journal sur PPACI TV. Un seul titre pour cette édition. Le président Laurent Gbagbo, soucieux du bien-être de la population ivoirienne et tous ceux résidant en Côte d'Ivoire, propose un pacte social. Hier, jeudi 25 juin, le président Laurent Gbagbo, à travers un communiqué, a proposé une nouvelle offre à la population ivoirienne. Le pacte social Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire de tous pour qu'aucun Ivoirien ne soit oublié. Une analyse de Françoise Rabé. Homme politique ivoirien, figure emblématique de l'opposition, le président Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti des peuples africains PPACI et référent politique du dit parti, a, le jeudi 25 juin, proposé le pacte social à toute la Côte d'Ivoire. Le pacte social Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire de tous pour qu'aucun Ivoirien ne soit oublié. D'entrée de jeu, avant le pacte social, le président Laurent Gbagbo a rappelé les années de lutte pour avoir le multipartisme en 1990 sous la gouvernance du président Félix Houphouët-Boigny, président du PDCI-RDA, le père de la nation par qui la Côte d'Ivoire a été indépendante, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Dans son récit, le président Laurent Gbagbo dit avoir mené le combat pour que chaque citoyen ait le droit de choisir ses dirigeants, d'où le vote à partir de 18 ans. Arrivé en 2000 au pouvoir, la préoccupation du président Laurent Gbagbo et son gouvernement était l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens, l'école gratuite, la décentralisation afin de rapprocher l'État des citoyens, l'assurance maladie universelle pour l'accès aux soins de santé de tous les Ivoiriens. Enfin, l'initiative PPTU, grâce au budget sécurisé, qui a permis l'allègement de la dette de notre pays, ce qui permet aujourd'hui tous ces grands travaux, ce qui permet aujourd'hui au pouvoir RHDP de se taguer de ce que l'argent travaille. Aujourd'hui, le pouvoir RHDP qui bénéficie du fruit de la labeur du président Laurent Gbagbo. Ensuite, vient la rébellion de 2002. La rébellion de 2002 qui vient ainsi ralentir la marche du président Laurent Gbagbo pour son peuple pour aller vers la souveraineté. Une rébellion qui a divisé le pays en deux durant pratiquement près de 8 ans. Le nord du pays, géré par la rébellion, l'ouest du pays, avec tous les groupes milices. Durant toute cette rébellion, le président Laurent Gbagbo a tenu de main de maître la Côte d'Ivoire. Les salaires étaient payés et l'on pouvait dire que la Côte d'Ivoire vivait malgré cette rébellion. À travers ce pacte social toujours, le président Laurent Gbagbo lance un appel à toute la population ivoirienne, aux jeunes, de continuer à se battre car, dira-t-il, je n'ai pas attendu d'être au pouvoir pour me battre aux côtés des Ivoiriens. Et ce ne sont pas les multiples empêchements arbitraires, artificiels et mesquins qu'on brandit qui vont m'empêcher de me mettre aux côtés des Ivoiriens. Un clin d'œil est donc fait au Conseil constitutionnel qui, par des accusations fallacieuses, a invalidé la candidature du président Laurent Gbagbo pour la présidentielle en octobre 2025. À travers le mouvement Trop c'est trop, le président Laurent Gbagbo a crié le ras-le-bol et le refus de toute la population ivoirienne devant toutes les manigances du pouvoir RHDP. Oui, la souffrance des Ivoiriens est étouffée, la cherté de la vie, les loyers exorbitants, les universités ivoiriennes aujourd'hui remplies, la fuite des cerveaux, la mort des Ivoiriens dans la Méditerranée. Après avoir dénoncé le 4e mandat, oui, ce 4e mandat auquel le PPACI n'a pas eu tort de s'opposer, car c'est parce qu'il y a un 4e mandat que nous continuons de subir les démolitions de maisons au profit d'une urbanisation gourmande, le mépris, les abus, les emprisonnements, la pauvreté qui continue toujours. Au gouvernement ivoirien, au RHDP au pouvoir, le président Laurent Gbagbo dit « La patience a des limites » concernant tous ces prisonniers depuis 2011 qui croupissent dans les geôles du pouvoir RHDP. Les femmes, les jeunes, les vieux, les enfants, toutes ces personnes qui ont dit non pour le 4e mandat, toutes ces personnes qui ont défendu leur patrie. Aujourd'hui, à toute la population ivoirienne, le président Laurent Gbagbo propose le pacte social
qui repose sur une conviction simple. Aucun Ivoirien ne doit être oublié et qui repose sur cet engagement, à savoir défendre le pouvoir d'achat des familles, exiger que des opportunités soient données aux jeunes, promouvoir les femmes et protéger les familles, renforcer la justice sociale, garantir les droits et les libertés de chaque citoyen, exiger un développement équilibré de toutes les régions, réconcilier la nation ivoirienne, c'est-à-dire réconcilier tous les enfants de la mère patrie. Ces engagements ne sont pas du fait d'un seul homme. Ils sont ceux d'une génération qui a connu les épreuves et qui refuse de transmettre le découragement à ses enfants. Et comme nous le disons dans notre jargon ivoirien, puisque découragement n'est pas PPACI, le pacte social n'est pas un projet pour le président Laurent Gbagbo. Le pacte social est un projet pour la Côte d'Ivoire, un projet pour le jeune qui cherche un emploi, pour la mère de famille qui lutte contre la vie chère, pour le planteur qui veut vivre du fruit de son travail, pour la femme qui aspire à davantage d'autonomie, pour le citoyen qui veut être respecté et libre de ses opinions, pour la nation qui veut se réconcilier elle-même, pour que l'on comprenne que la Côte d'Ivoire ne se résume pas qu'à Abidjan. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire, c'est 31 régions. La Côte d'Ivoire part du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et toutes ces régions ont elles aussi besoin d'un développement et de routes. À travers ce pacte social, le président Laurent Gbagbo ouvre la main. Le président Laurent Gbagbo appelle les jeunes, appelle les vieux, appelle les femmes à une fois de plus se donner la main pour une nouvelle génération de politiciens. Car, dira-t-il toujours, un homme passe, une génération passe, mais les valeurs doivent demeurer. Et parce que le président Laurent Gbagbo et ses pairs ont gagné le combat du multipartisme, il croit fermement qu'ils gagneront le combat de la démocratie, de la souveraineté, de la dignité et de la prospérité pour les enfants de toute la Côte d'Ivoire. Après les contestations des partis politiques de l'opposition autour de la défunte commission électorale indépendante CEI, le gouvernement ivoirien, toujours dans sa méthode de manipulation et de ruse, est déjà à la tâche afin de berner l'opinion publique nationale et internationale à travers la présentation et caractéristiques d'un nouvel organe électoral à venir. C'était au cours d'une rencontre du Premier ministre Robert Begré-Mambé avec les partis politiques et la société civile le lundi 22 juin dernier. Le président Laurent Gbagbo et ses camarades se sont battus pour la mise en place de la commission électorale indépendante CEI avec pour objectif la garantie des élections transparentes, inclusives et sincères. Mais les hommes choisis pour diriger l'institution n'ont pas forcément travaillé dans l'esprit de la création de l'organe et la mission qui lui est assignée. Résultat, le pays a enregistré de graves crises électorales qui ont ouvertement jeté du discrédit sur la commission électorale indépendante. La plus grave reste celle de 2010 avec feu Youssouf Bakayoko aux commandes et la dernière en 2025 avec à la clé plus de 1600 prisonniers d'opinion et des morts. À la tête, il y avait Koulibaly Kuibière. Les revendications et les constats observés ont amené le gouvernement à dissoudre l'institution le mercredi 6 mai 2026 lors d'un conseil des ministres. Cette annonce avait suscité beaucoup d'espoir dans les quartiers généraux des partis politiques et au sein des organisations de la société civile. Mais depuis le 22 juin dernier, l'espoir s'effrite pour faire place aux craintes de nouveaux remous sociopolitiques. En effet, à l'invitation des partis politiques et organisations de la société civile à la primature, pour, disons, jeter les bases de nouveaux dialogues politiques, ces derniers ont été informés de la volonté de l'État de doter le pays d'un nouvel organe en charge de l'organisation des élections. Selon les conclusions de cette rencontre,
Les dissuasions devaient avoir lieu entre les acteurs pour trouver un organe consensuel. Mais à la vérité, le pouvoir avait plus d'un tour dans son sac. Il semble déjà trouver son organe à lui, auquel a tout simplement associé les images des autres organisations. Heureusement que le PPACI est un parti rigoureux et fin connaisseur des stratégies politiques mal orchestrées, dignes d'apprentis politiques. La velléité de passage en force du gouvernement suscite déjà des craintes au sein des populations dont la majeure partie dort dehors. Alors que les souvenirs de la crise liée au 4e mandat sont encore vifs dans les esprits, voici une autre situation susceptible de provoquer des heurts qui pointent à l'horizon. À quand le repos des Ivoiriens? À quand les élections sans contestation ni violence? Les jours à venir, nous le dirons. Guillaume Kamekame, nouvellement nommé secrétaire général adjoint en charge du district Rossa-Sandra Marawe, a entrepris une visite de courtoisie au cadre de ces deux régions. Il était chez les ministres Pierre Kipré de la région du Rossa-Sandra et Liadi Douayoua de la Marawe. C'était le mercredi 4 juin dernier. Ange Abraham et Yabi Nguessan. Nommé récemment secrétaire général adjoint en charge du district Sassandra Marawe par le président Laurent Gbagbo, Kamekame Guillaume a décidé de confier cette nomination aux responsables des différentes régions constituant le district. Ce mercredi 24 juin, en fin de journée, le secrétaire général adjoint s'est rendu respectivement au domicile des ministres Pierre Kipré et Liabi Douayoua. Accompagné des cadres de la Marawe et du Rossa-Sandra, il a débuté la série de visites au domicile du ministre Pierre Kipré. Accueillant la délégation avec enthousiasme, le ministre a salué la démarche du secrétaire général adjoint avant de rendre hommage au regretté vice-président exécutif Kipré Digbe qui dirigeait le district. À en croire l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le choix de Kamekame Guillaume est l'expression de la démocratie pour laquelle se bat depuis longtemps le président Laurent Gbagbo. Vous m'avez fait ainsi l'honneur de venir m'informer officiellement de ce que le président de notre parti a choisi l'un d'entre nous pour succéder et pour poursuivre le travail engagé par Maurice depuis 2021, depuis que le parti existe. Je n'ai pas personnellement été étonné de la démarche choisie par le président Gbagbo. Parce que lorsqu'on dit Gbagbo a amené la démocratie en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas simplement parce qu'il s'est battu pour que le multipartisme ait droit de citer. C'est parce qu'il estime, à la fois par conviction morale, mais aussi parce que sa formation, de grands littéraires, de grands latinistes, de grands hellénistes, l'a convaincu que la seule véritable forme de gestion de la vie commune, la seule véritable forme de régime, lorsqu'on parle de politique, c'est le régime démocratique.
Il a profité de l'occasion pour prodiguer de sages conseils au nouveau secrétaire général adjoint. En venant vers son père, Kame Kame Guillaume a dit vouloir honorer une tradition bien connue de sa région géographique. Il était important pour moi, avant toute chose, de venir présenter cette nomination au ministre Pierre Kipré, qui est notre papa. Nous sommes en Afrique, et lui-même il a dit tout à l'heure que nous sommes du centre-ouest. Et chez nous, quand un enfant va à la chasse et il tue un animal extraordinaire, parce qu'il y a les animaux ordinaires tels que les écureuils, les mangoustes, mais quand il tue un animal extraordinaire, il vient le présenter à son père. Et je considère que cette nomination, en tout cas, est forte. Diriger un district, c'est quelque chose de grand. Donc il était important que mes amis et moi, qu'on vienne présenter cette nomination-là à notre papa pour bénéficier de ses conseils et ses orientations. Donc c'est ce qui a été fait. Il nous a vraiment accueillis, en tout cas dans la joie. Il nous a donné des conseils et en tout cas des orientations. Et je crois que nous sommes ravis. Nous sommes heureux. Je voudrais encore lui dire merci et profiter pour dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné, mais surtout merci au président Laurent Gbagbo. Après le ministre Pierre Kipré, la délégation s'est rendue au domicile du ministre Liabi Dioayo. Malheureusement, nous n'avons pas été autorisés pour les images. Dans la dynamique de renouvellement de toutes les structures du parti, paru ce jour, vendredi 26 juin, le président Laurent Gbagbo met fin aux fonctions de tous les secrétaires généraux de fédération, des secrétaires généraux de section et de comités de base dont le mandat arrive à terme. Les élections débutent le 4 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Gala Kolebi, sociologue, activiste et militant du PPLCI, enlevé fin décembre 2024, a recouvré la liberté le mardi 23 juin dernier, après 18 mois de privation de la liberté. C'est sur cette note que nous vous disons au revoir. Bon week-end à toutes et à tous.